Après avoir vu l'apparence unique de Todd, les garçons de sa classe l'ont évité et ont gardé leur distance. Ils ont refusé de l'accueillir dans leur club privé et se sont moqués de lui. Mais un jour, ils sont venus en masse devant la maison de Todd, le suppliant de leur accorder son amitié. Todd Simpson était nouveau en ville. Il avait déménagé après que son père eût été muté dans une agence commerciale. Comme Todd était habitué à ses anciens copains de leur ancien département, il savait qu'il aurait du mal à se faire de nouveaux amis. En l'espace d'une semaine, il a été placé dans une nouvelle école pour garçons et filles. Mais papa, je ne connais presque personne et j'ai besoin de temps, supplia-t-il son père. Il suffit de regarder mon visage. Qui voudrait se faire des amis avec moi quand je ressemble à ça? Simpson a encouragé Todd et l'a emmené acheter des affaires pour l'école. Pour une raison ou pour une autre, Todd sentait que tout le monde l'observait et il s'est couvert le visage avec un sweat à capuche et un cache-nez trop grand. Je ne veux pas qu'il voie mon visage et qu'il fasse des commentaires méchants, marmonnait-il pour lui-même. Cependant, un incident dans les bois l'a aidé à surmonter ses peurs et à réaliser que l'apparence ne définit pas la personnalité de quelqu'un. L'un des camarades de Todd dans sa nouvelle classe, Scott, parlait de leur week-end dans leur chalet privé dans les bois. « Et, à quelle heure on se retrouve samedi ?» demanda l'un d'eux alors qu'il marchait sur les feuilles d'automne. « Les gars, je vous l'ai dit. Il faut commencer tôt. Et apporter votre panier de nourriture parce que mes parents ne sont pas en ville, s'exclama Scott. Ma sœur ne cuisine pas point. Il y a quelques années, les garçons avaient créé un club de loisirs dans les bois près de leur école. Cette petite cabane comprenait des choses étonnantes pour occuper leur temps libre. Les garçons avaient apporté leur radio, de petits meubles, des lanternes et des coussins pour faire de leur club une escapade extraordinaire. Ils aimaient passer du temps dans cette cabane et jouer à Donjons et Dragons toute la journée. Scott surveillait le club, gardait un nombre fixe de membres et refusait constamment l'idée d'autoriser de nouveaux arrivants. Il disait souvent pas de nouveaux membres, si est-il clair, et refusait chaque fois que les autres garçons suggéraient d'accueillir de nouveaux invités dans leur club. Comme on pouvait s'y attendre, Todd aimait aussi le Donjons et Dragons et il a rejoint la classe de Scott dans sa nouvelle école. Todd était très nerveux le premier jour, alors qu'il sortait de l'école en enfilant son chandail à capuchon. « Au revoir maman. Au revoir papa », dit Todd à ses parents en se dirigeant vers l'autobus scolaire à l'extérieur de sa maison. Il est monté et a remarqué plusieurs sièges vides et s'est demandé s'il pouvait s'asseoir sur un siège au hasard. « Eh, pas ici. Tu es censé t'asseoir au fond », a crié un camarade de classe. Ces sièges sont occupés. Todd acquiesça et se dirigea vers le siège arrière. C'était inconfortable, mais il n'avait pas le choix. Il s'assit près de la fenêtre et regarda dehors. Pour une raison inconnue, il se sentait mal à l'aise en regardant le miroir convexe du bus. « Je ne veux pas qu'il me voie », marmonna-t-il, bien que le miroir soit loin de lui. Il a rapproché son sweat à capuche de son visage en descendant du bus. Il ne s'arrêta devant personne et se précipita sur le bord de la route pour que personne ne le remarque. « Et, toi, tu es un nouveau venu ?»
Todd entendit une voix bourrue derrière lui. Toi, avec le sweat à capuche. Arrête-toi. Todd était inquiet et marchait plus vite. Il n'avait pas l'air sympathique et avait surtout l'air perdu. Et quiconque le regardait pour la première fois le soupçonnait de faire quelque chose de mal. Le garçon entra dans sa classe et s'installa immédiatement sur le dernier banc inoccupé. La classe se remplit rapidement, mais Todd ne leva pas la tête pour regarder. « Vous ne pensez pas qu'on l'a déjà vu il y a un moment ?» dit un garçon. Todd n'y prit pas garde et baissa la tête comme s'il était en train d'envoyer un texto sur son téléphone. Bien sûr, les téléphones portables étaient interdits dans l'école. Le professeur est entré dans la classe et, alors qu'il prenait les présences, il a remarqué que Todd était immobile. Il s'est arrêté et l'a interpellé. « Todd Simpson ? Si est-ce toi ? Viens ici, présente-toi. » Le garçon était nerveux et s'est levé de son siège en tremblant. « Jeune homme. Tu n'as pas le droit de cacher ton visage et de porter de longs sweats à capuche à l'école, » dit le professeur à Todd. « Enlève-le, veux-tu » Todd était mal à l'aise et marmonnait sous sa respiration. « Mais monsieur Wilkins, je ne peux pas, » marmonne-t-il. Le regard intense du professeur effraya Todd et il retira lentement le sweat à capuche. « Oh mon Dieu ! Qu'est-ce ce qu'il a ?» scandèrent en chœur les élèves, qui se figèrent en voyant le visage de Todd. Monsieur Wilkins interrompit les élèves et leur expliqua que Todd n'était qu'un camarade comme les autres. Ce n'est pas un extraterrestre. Si est-il l'un d'entre nous, a annoncé le professeur. Si est-il juste qu'il est atteint d'une maladie génétique appelée vitiligo. Je suppose que vous avez appris cela en biologie, n'est-ce pas ? Expliqua M. Wilkins aux élèves. Soyez amis, et n'oubliez pas qu'il est l'un des nôtres. Si est-il clair ? Après la fin du cours, Todd sortit pour faire une pause. Comme il était nouveau dans la classe, il ne parlait à personne. À ce moment-là, la bande de Scott est passée devant lui pour se rendre à leur casier. Et, un petit changement dans le plan. Puisqu'on est vendredi aujourd'hui, allons à notre clubhouse pour jouer à Donjons et Dragons et continuer demain, s'exclama Scott. Todd était ravi et ne croyait pas ses oreilles. Donjons et Dragons ? Oh, waouh ! Marmonna-t-il en s'approchant du groupe de Scott. Todd adorait Donjons et Dragons et avait passé de longues heures avec ses copains de son ancienne ville. Il se dirigea vers les garçons, pensant qu'ils seraient accueillants. Malheureusement, il se trompait. Il leur a demandé s'il était possible de se joindre à eux pour jouer à Donjons et Dragons, mais Scott est intervenu pour dire à Todd que leur club était privé et qu'il n'était pas ouvert aux nouveaux arrivants. Ce n'est pas pour les monstres comme toi, a-t-il crié au pauvre Todd, qui a eu l'air surpris. La voix lui semblait familière et il comprit que Scott était le type qu'il avait interpellé le matin. Todd comprit que c'était un nom de leur part. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la première fois qu'on me rejette. Je suis en retard, bye, dit-il en se dépêchant de passer devant les gars.
Ses amis qui le défendaient toujours contre ses anciens camarades qui le malmenaient dans l'ancienne école lui manquaient soudain. Il était contrarié et ne voulait pas prendre le bus scolaire pour rentrer chez lui. Comme sa maison n'était qu'à 2 rues de là, il est rentré à pied. Il avait également peur que les garçons se moquent de lui dans le bus. Quelques instants plus tard, il a entendu 2 garçons crier dans les bois. Ils venaient de l'endroit où Scott et sa bande avaient leur clubhouse. Todd était curieux, mais il les a ignorés. Cependant, les bruits étaient intenses, comme si quelqu'un se faisait battre. Il fit demi-tour et s'enfonça dans les bois pour comprendre ce qui se passait. Todd est entré dans l'abri et a été témoin du chaos. Des garçons de l'école avaient fait irruption dans la cabane des garçons et avaient saccagé leurs affaires. Et, reculez, Scott. Par ici. Tenez-le et poussez-le vers le bas, hurla Todd. Les garçons les plus âgés se sont tournés vers Todd et l'ont menacé. Si tu ne veux pas aller sous le bandage, recule, mon gars, hurla un garçon. Todd était furieux et a exigé que les garçons seniors partent. Après avoir assisté à un chaos permanent, il s'est dirigé vers celui qui ressemblait au chef de bande et lui a donné un coup de poing dans le nez. Comme on pouvait s'y attendre, tous les garçons se sont jetés sur lui et, pendant les quelques minutes qui ont suivi, Scott et ses amis ont essayé de sauver Todd, qui hurlait, des griffes du gang. Todd a été violemment battu. À ce stade, j'ai peur que nous devions te laisser chez ta tante, a crié M. Simpson à Todd. Il était inquiet. Tu ne te feras jamais d'amis comme ça. Ce soir-là, après l'incident, Todd se détendait à la maison, travaillant sur un puzzle tout en surveillant sa petite sœur. Soudain, il entendit la sonnette de la porte d'entrée. Oh non. J'espère que ce n'est pas encore les garçons de terminale, marmonne-t-il en se précipitant vers la porte. Il ouvrit la porte et fut surpris. Scott et ses amis se tenaient à l'extérieur, chacun tenant des cartes de prompt rétablissement faites à la main et un petit panier de chocolat. Qu'est-ce ce que vous faites ici ? leur demanda Todd. Scott s'avança et dit, nous avons besoin d'un capitaine pour notre club dans les bois. Les autres garçons approuvèrent et reprirent en chœur, oui, nous avons besoin d'un capitaine et nous avons décidé que. L'Hiroshima garçon perdu s'abrite de la pluie dans un bunker au milieu de la forêt et aperçoit un grand homme fermer la porte derrière lui. Un père emmène son fils récemment handicapé à un match de hockey. Durant la rencontre, le capitaine de l'équipe s'adresse au garçon au lieu de son devoir à la maison. Un garçon montre accidentellement à toute sa classe une vidéo personnelle de sa mère. Décidez quoi ? Intervint Todd. Nous voulons que tu diriges notre club et que tu sois notre chef, s'exclama Scott. Todd ne croyait pas ses oreilles. Il se mit à sourire et à avoir les larmes aux yeux. Avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, les garçons l'ont entouré et l'ont serré dans leurs bras. Ce soir-là, les Simpson n'ont jamais vu leur fils aussi heureux. Papa, il faut que je parte. Mes amis m'attendent dehors, dit Todd à son père. Pour aller où ? demanda-t-il à Todd. Le garçon sourit et parla à son père de ses nouveaux amis et de leur club.
Ce soir-là, Todd quitta la maison sans porter de sweat à capuche trop grand pour cacher son visage. Il était fier de lui et s'est rendu compte que l'apparence ne définit pas une personne. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas quelqu'un sur son apparence. Les camarades de classe de Todd ont été stupéfaits lorsqu'ils l'ont vu pour la première fois. Mais l'enseignant a déchiffré la réaction des élèves et leur a expliqué que Todd était un élève normal comme eux et qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'il ait une maladie de peau. N'ayez jamais peur de vous battre pour la justice, même si cela implique de vous battre contre quelqu'un de plus fort que vous. Lorsque Todd a vu une bande de lycéens détruire le club intérieur de ses camarades dans les bois, il s'est jeté sur eux pour les défendre et les combattre. Bien qu'il ait été battu à la fin, Todd a pris la défense de ses camarades de classe contre les garçons les plus âgés. Si vous avez aimé lire cette histoire, en voici une autre qui raconte comment un petit garçon qui avait dit « emmène-moi avec toi » sur la tombe de sa mère a été surpris lorsqu'une femme lui a touché l'épaule. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.